Bonjour à tous et bienvenue dans un petit vlog un petit peu spécial puisqu'il va s'agir cette fois-ci d'élaborer ce qui se passe sur le cinéma de Durandal et ce qui va se passer sur le cinéma de Durandal et non pas sur des films. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je récapitule, il y a de cela 2 semaines, c'était aux alentours de la Saint-Valentin, c'était 2-3 jours après, YouTube m'a envoyé un email me disant que je n'avais plus le droit de monétiser mes vidéos, que je n'avais plus le droit de faire plein de choses à vrai dire. Vous avez pu vous en rendre compte avec les dernières vidéos qui sont sorties. Je n'ai plus le droit de mettre des miniatures sur mes vidéos, ce qui est quand même essentiel pour avoir de la visibilité. J'ai plus le droit du tout, sans aucun passe-droit de faire des vidéos de plus de 15 minutes. Jusque-là, je pouvais faire des vidéos de plus de 15 minutes s'il n'y avait pas de contenu à l'intérieur. Maintenant, même ça, c'est plus possible du tout. Et puis, donc, je n'ai plus le droit d'avoir des revenus publicitaires sur les vidéos, puisque mes vidéos étaient monétisées. Je recevais un petit peu d'argent tous les mois pour les revenus vidéo, pour les pubs de YouTube, et maintenant, je n'y ai plus droit. Ce qui me met profondément dans la merde, parce que j'avais besoin de ça. J'ai besoin d'argent pour vivre, finalement, quand même, quelque part. Et j'ai une vie, aussi à côté, déjà, pour tous ceux qui sortent que c'est pas un travail de faire des vidéos sur YouTube, je vous signale que j'essaie de devenir réalisateur, et que ce que je fais avec ces vidéos, c'est non seulement de la critique cinéma, ce qui est un métier, le métier de critique cinéma, ça existe, et réaliser des documentaires, c'est un métier, ça existe aussi, ça s'appelle réalisateur de documentaires. Donc voilà, c'est ça mon métier, le truc c'est que je le fais sur YouTube de façon bénévole et gratuite, et tout cela, ça devient un peu compliqué. Avant de passer à la solution, pourquoi est-ce que j'ai eu ce problème? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé à me dire « mais tu devrais faire ça sur tes vidéos pour pas être détecté, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça ». Ça fait 6 ans que je suis sur YouTube, ces astuces, je les connais. C'est pas le problème. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, depuis 6 ans, à chaque fois que j'avais une alerte pour atteinte aux droits d'auteur, qui n'en est jamais une, je n'ai jamais porté atteinte aux droits d'auteur, tout ce que j'ai fait est toujours couvert par les droits français et étrangers sur l'utilisation des œuvres, mais ça c'est pas grave. À chaque fois que je recevais comme ça une plainte de ce genre-là, qu'elle soit résolue ou non, elle s'accumulait de façon invisible. C'est-à-dire que je n'ai aucun système dans la gestion de mon compte YouTube pour voir combien d'infractions j'ai accumulées sur les droits d'auteur, qui, je rappelle, n'en sont pas des vrais. Et en fait, il se trouve que au bout d'un certain nombre d'alertes, YouTube pénalise votre compte et vous interdit certaines choses. Sauf que eux ne vous disent pas quel est le palier, donc vous ne le savez pas, et vous ne pouvez, à supposer que vous l'ayez su, vous ne savez pas où est-ce que vous en êtes. Il se trouve que ça fait depuis quoi? Ça fait depuis les Pourquoi j'ai raison de tort sur Batman que je ne me suis pas pris un seul strike sur YouTube. C'était les derniers. Donc ça fait plus d'1 an que j'ai pas eu un seul problème. Le dernier problème que j'ai eu, c'était pour le vlog que j'ai sorti sur Dallas Buyers Club. J'ai mis l'affiche du film et ils m'ont dit que j'avais pas le droit de mettre l'affiche du film, ce qui est encore une fois faux. J'ai tout à fait le droit de le faire, mais c'est pas grave. Donc ça a été striké. Comme je trouvais ça aberrant d'avoir ça, j'ai essayé de contre-attaquer le truc de YouTube. Et comme évidemment nous sommes des fourmis face à YouTube, qui lui a une loupe, ils m'ont striké donc la vidéo sur Dallas Buyers Club, ce qui a fait mon 50e strike. Donc un strike, c'est une infraction. Ça fait mon 50e strike accumulé depuis le début de la page du cinéma de Durandal. Et peu importe le fait que j'ai multiplié par 10 le nombre d'abonnés de la page en 1 an, peu importe le fait que ces revenus YouTube m'étaient importants et que c'est quelque chose qui rentrait dans mes fonds pour vivre tous les mois, peu importe tout cela, comme j'ai atteint mon 50e, mon compte est striké pendant 6 mois. Pendant 6 mois, je ne peux absolument rien faire. J'ai essayé de les contacter, j'ai essayé d'aller voir des amis de YouTube qui ont des contacts avec les gens de YouTube, il n'y a rien à faire. Mon compte, il est comme ça, il est pénalisé, et pendant 6 mois, je n'ai pas le droit aux revenus publicitaires. Donc c'est particulièrement frustrant parce que en fait, c'est au moment où je suis censé être tranquille, parce que justement, je sais comment être tranquille, que d'un seul coup, il y a une chure qui arrive par-ci par-là et qui se trouve être la goutte d'eau qui fait déborder le vase YouTube. Et encore une fois, si je l'avais su avant, je me serais pas fait chier avec l'affiche de Dallas Buyers Club, je l'aurais enlevé et j'aurais continué le truc sans aucun problème et il n'y aurait jamais eu de problème. L'occasion aussi d'annoncer, c'est pas un problème de network et c'est pas un problème lié à la nouvelle politique de YouTube. La politique de YouTube a changé au début de l'année, ils ont décidé d'être plus répréhensifs par rapport aux droits d'auteur, mais tous ces trucs-là, c'est des trucs qui existent depuis le début. C'est marqué dans leurs règles d'utilisation depuis les origines. Et c'est pas parce que c'est maintenant, après le 1er janvier, qu'il m'est arrivé un truc plus grave que le reste.
et que j'aurais pu l'éviter en ayant eu un network derrière moi. Donc un network, pour ceux qui connaissent pas, Machimina ou des gens genre là, ce sont des choses qui s'interposent entre YouTube et vous, qui vous permettent d'être un peu plus tranquille quand vous faites ce que je fais sur YouTube. Donc ça n'est pas à cause des nouvelles lois, c'est parce que c'est un système pourri qui se fait complètement de façon complètement invisible, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas attester, et c'est arrivé comme ça parce que c'est arrivé au mauvais moment. Ça aurait pu arriver 2 mois plus tôt, c'est arrivé maintenant. Tout cela étant dit, dans 6 mois normalement ça devrait pouvoir reprendre si tout va bien. Ce qui n'empêche pas que tout cela a prouvé que c'était extrêmement instable et que ça pouvait déconner à tout moment. Donc il y a plusieurs choses à faire pour moi et pour vous pour que tout cela puisse continuer encore quelques temps. En ce qui me concerne, je vais avoir besoin de revenus. Et en ce qui vous concerne, je vais être obligé, ce que je ne voulais absolument pas faire, parce que c'est quelque chose qui profondément est contre mes principes, de vous demander de m'aider. Et vraiment, ça m'insupporte, et je suis très 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 fâché de devoir en arriver là, mais je suis obligé de le faire. En ce qui concerne ce que je vais faire moi pour restaurer tous ces problèmes-là, d'ici 6 mois, normalement, je récupère la monétisation. Entre-temps, je vais monter un nouveau site. Pour l'instant, il y en a déjà un qui existe, que personne ne connaît. Je ne sais pas pourquoi, parce que l'adresse est en bas de toutes les vidéos et dans toutes les descriptions, mais personne ne le connaît. Donc c'est cinéphile.info. Faut avoir que changer le titre, cela dit. Ce site-là, il existe, ça référence toutes mes chroniques et mes critiques. J'ai fait un mix. Je vais mettre à jour ce site-là. Je suis déjà en train de travailler dessus avec des amis webmasters. Pour qu'en fait ça devienne vraiment un concentré de cinéma de Durandal. C'est-à-dire que quand vous allez aller sur ce site-là, vous aurez toutes les vidéos YouTube. Vous aurez également, dans la limite du possible, ce que j'ai mis sur Twitter. Parce que sur Twitter, je fais des tweets critiques. Comment appeler ça? Des cri-tweets. Et donc ils sont voilà en 140 caractères, il me semble que c'est limité Twitter. C'est très rapide, mais au moins ça fait un petit avis vite fait sur un film. Donc on va créer un système qui va permettre de récupérer tout ce que j'ai dit du coup sur Twitter sur des films et de les intégrer comme ça. Donc il y aura une énorme base de données, en fait, une base de données sur le site qui référencera tout ce dont je parle. S'il y a des choses qui sont liées, par exemple si je fais un pourquoi j'ai raison Elevator sur Robocop et un vlog sur le remake de Robocop, quand vous allez voir le pourquoi j'ai raison, on vous conseillera de regarder le Robocop en dessous, etc. Donc voilà, tout un site créé de façon plutôt le plus intelligent possible. Essayer de faire des choses un petit peu différentes, essayer peut-être de répertorier du contenu Facebook ou des choses genre là, de créer tout un tas de trucs plus connectés et plus liés, de sorte que je puisse avoir un site qui me permette de résister aux problèmes de YouTube. Imaginons, on ne sait jamais, le pire peut arriver, que la page YouTube soit totalement fermée. Ça veut dire que je perds tous mes utilisateurs d'un coup, j'ai plus aucun moyen de tous vous contacter, les 45 000, plus que cela, à l'heure actuelle. Donc voilà, ce site-là, ce serait c'est comme une ancre qui amarre un bateau au port. C'est beau comme image. Et sur ce site, je vais installer une régie de pub spécifique au site internet, c'est-à-dire la différence entre une régie de pub et ce qu'il y a sur YouTube, c'est que sur YouTube, la pub est entièrement gérée par YouTube, c'est eux qui trouvent les annonceurs et qui les mettent. Et on peut avoir des régies de pub pour un site spécifique, et à ce moment-là, en fait, c'est quand vous irez voir les vidéos sur un site, les pubs qui vont passer seront plus les pubs de YouTube, mais les miennes. Il est possible qu'elles s'ajoutent aux pubs de YouTube, cela dit. Je suis navré à ce moment-là de ce que ça va entraîner comme saloperie pour vous, de devoir vous taper 1 minute 30 de pub avant de pouvoir regarder une vidéo. L'idée c'est pas que tout le monde, tout le temps, aille sur le site pour regarder les vidéos. Le YouTube existe toujours et je continue à fonctionner sur YouTube. Si YouTube doit fermer, j'irai chez quelqu'un d'autre. Blip TV probablement, parce que c'est les seuls qui me poseront vraiment aucune emmerde sur les doigts d'auteur. Donc je remettrai toutes les vidéos chez eux, je changerai tous les liens sur le site, et le site continuera à fonctionner. Donc en allant sur le site, vous êtes sûr de retrouver le cinéma de Durandal. Donc l'idée c'est que vous vous mettiez à l'utiliser le plus possible. Pour l'instant il n'est pas fini, donc c'est pas la peine d'aller dessus. De toute façon il est même pas en ligne, enfin l'ancienne version est toujours en ligne, mais la nouvelle non. Mais une fois que le site sera créé, je vous encourage vraiment à aller dessus, parce que ce sera du coup quelque chose qui rendra la résistance plus forte. Et l'idée c'est que les 45 000 abonnés de YouTube ne sont pas obligés d'aller sur le site. Ils peuvent tranquillement rester sur YouTube avec les vidéos et les pubs YouTube. Mais si on a envie d'appuyer de soutenir un peu le projet, on pourra aller sur le site. Si ça marche bien, il y a peut-être même moyen que ça remplace totalement les revenus que j'avais sur YouTube avant.
Et à ce moment-là, on ne sait jamais, il y aura peut-être pas besoin de l'autre solution de secours que je dois vous présenter maintenant. En tout cas, voilà, ce site-là, ça me paraît intéressant. J'essaye de le monter correctement et on va essayer de faire en sorte avec mes collaborateurs que ça soit le plus utile, le plus efficace et le plus intéressant possible. La solution de secours qui a été trouvée, que j'espère être temporaire, mais qui entre-temps sera installée, c'est d'utiliser Tipeee. Tipeee, c'est un site communautaire. Le Fossoyeur de Film en fait déjà partie. Il y a Chris de Minute Papillon également qui y est. Il y a Doxa, enfin, il y a des youtubeurs que vous connaissez qui ont déjà commencé à leur faire confiance. Je leur fais confiance aussi parce que j'ai passé donc les 2 semaines qui viennent de se passer après mon strike à chercher toutes les solutions alternatives que je pouvais trouver. Et je trouve que ce sont ceux qui sont à la fois les plus honnêtes et les plus simples et qu'ils ont vraiment compris pourquoi ils faisaient ça. Ils faisaient ça pour aider les gens, pour aider les créateurs YouTube, et en même temps, ils n'ont pas fait ça pour mettre les autres personnes dans la merde. Je les trouve très responsables par rapport aux dons qui sont faits sur leur site. Comment ça fonctionne Tipeee ? Le principe, c'est que tous les mois, normalement, je sors au moins un « Pourquoi j'ai raison, ils avaient tort ». Sur ce site, il y a une cagnotte qui va s'accumuler avec les tips, les pourboires que vous allez décider de me donner. Il y a plusieurs paliers. 1 euro, 3 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros, 30 euros. Et à chaque palier correspond une contrepartie pour ce que vous envoyez. Donc alors je les ai notés quelque part du coup, pour les avoir tous en tête. Il y a un palier où vous avez des photos de Cléo, il y a un palier où vous avez... qu'est-ce que c'est ? Vous avez les scripts, un panneau où vous êtes cité à la fin d'une vidéo, etc. Donc voilà, il y a plusieurs récompenses en fonction de ce que vous pouvez mettre. Si je fais plusieurs vidéos dans le mois, et que donc il y a 2 vidéos qui sortent dans le mois pour sortir le truc, vous pouvez donner 2 fois dans le mois, et à ce moment-là, le deuxième don, je le mettrai de côté spécifiquement pour changer le matériel du Cinémath Durandal, la nouvelle caméra, les nouveaux micros et la nouvelle mixette que je devais acheter. Je vous en avais parlé déjà à la fin de l'année dernière. Je devais mettre ça en place. Je ne vais pas mettre ça en place parce que je vais pas vous demander 2 fois de l'argent en même temps. Mais sur ce système-là, on peut déterminer que si on fait une vidéo bonus, ce sera de l'argent bonus pour autre chose. Donc ce sera pas nécessaire de donner autant. Mais voilà, il y a quelque chose qui pourra se faire. Je les trouve assez intelligents Tipeee parce que ils ont créé un système pour éviter que on fasse n'importe quoi, nous créateurs. C'est que si jamais on se met à sortir par exemple 30 pourquoi j'ai raison tort dans le mois, on ne sait jamais. Ça me paraît très très compliqué, mais on ne sait jamais. Il y a un système qui vous permet à vous de sélectionner les tips que vous donnez. Vous pouvez les donner spontanément pour une fois, mais vous pouvez aussi demander à les mettre automatiquement sur chaque nouvelle vidéo. Donc vous n'aurez pas à revenir sur la page si vous décidez par exemple de donner 1 euro par nouvelle vidéo, qui est le montant de base. Vous pouvez décider de dire bon chaque nouvelle vidéo qu'il fait, je donne 1 euro et je mets pas de limite. Ou vous pouvez décider, parce que vous êtes jeune, que vous n'avez pas beaucoup d'argent et qu'il vaut mieux le conserver et faire attention à ce que vous faites avec. Faites vraiment très attention à ça, vraiment je vous en supplie, ne faites pas n'importe quoi, pour moi ça ne vaut pas le coup. Mais si vous pouvez mettre un palier disant par exemple je ne veux pas donner plus de 10 euros par mois. Donc si je fais 30 vidéos, vous en donnerez pour 10 et au bout de 10 on dira vous avez atteint le maximum et vous ne pouvez plus en donner plus. Ce que je trouve très intelligent et mature et très, très sympa de leur part. C'est vraiment bien foutu, c'est plutôt sympa et c'est c'est responsable en plus. Donc je trouve que ce système marche pas trop mal. Le Tipeee, il est créé, il est en attente d'être validé par le site. Dès que ce sera fait, je ferai une petite vidéo pour vous annoncer où est-ce qu'il est, à quel endroit vous pouvez cliquer et donc du coup soutenir le Cinémath Durandal. Encore une fois, en espérant que ce ne soit que pour quelques temps, le plus court possible, si possible 6 mois, mais on ne sait jamais. Alors sachant que moi je vais avoir un décalage entre le moment où vous envoyez les tips et où je les reçois, donc ce sera peut-être un tout petit peu plus de 6 mois, mais en principe je ne devrais recevoir que 6 mois. Et puis peut-être plus, on ne sait jamais, ça peut toujours mettre du beurre dans les épinards, faire un truc sympa, mais je pense vraiment que si j'arrive à récupérer un autre moyen, je préfère largement avoir de l'argent par la pub et par YouTube qu'en ayant à vous en demander à vous. C'est vraiment parce que je suis en dernier recours qu'il faut que j'en arrive là.